Il s'agit d'un travail de recherche visuelle. Il s'agissait d'établir visuellement les rapports, d'évoquer les rapports de la photographie et de la sculpture, plus précisément comment photographier une sculpture d'après les réflexions de Wolfine, qu'il a mis en place au début du XXe siècle. Alors pour Wolfine, deux possibilités, ou bien une prise de vue frontale sur la peinture classique, ou bien, admet-il, à la rigueur, une multiplicité de points de vue sur la peinture baroque. Donc je suis parti de ce postulat de Wolfine et j'ai photographié, en fait j'ai retenu, pas vraiment une sculpture baroque, mais une sculpture néoclassique de Jules-Étienne Ramé, qui se trouve au Jardin des Tuileries, pour répondre un petit peu à cette problématique de Wolfine, à savoir une multiplicité de points de vue. Il faut préciser que, de manière technique, je travaille avec un film, avec un appareil 6.6 qui est posé sur pied et avec un miroir dépoli qui me permet d'avoir en permanence sous le regard et l'objet à photographier et son effet de miroir sur le viseur. Donc il s'agit pour moi de me positionner, de retenir le point de vue privilégié et d'attendre que la lumière arrive. Et puis au bout de 2 ans, un peu naïvement, je me suis dit dans le fond, pourquoi je n'essaierais pas d'appliquer cette méthodologie sur la peinture. Si ce n'est que sur la peinture, le problème, c'est qu'il y a un cadre. Je veux dire que dans la sculpture, le cadre il est virtuel et il est dégagé par le propre parcours du spectateur. Dans la peinture, évidemment, le cadre, la présentation, elle est encadrée par le cadre, évidemment, et donc on ne peut pas tourner autour. Mais par contre, on peut quand même fonctionner par prélèvement, par, disons, en pénétrant à l'intérieur de la présentation et en dégageant, en changeant le positionnement de l'appareil, en changeant très légèrement le point de vue. Et donc, je peux arriver à faire des séquences, ça dépend un petit peu des tableaux, évidemment, et toujours, plus le tableau présente d'action, évidemment, plus la possibilité de point de vue se multiplie. Donc, j'ai commencé à travailler en 89. Oui, c'est ça. En 89, la première exposition sur laquelle j'ai travaillé, c'était, je crois, l'exposition du Cinquecento, qui était présentée au Grand Palais. Et donc, j'ai tout de suite appliqué ma méthode et prendre le cas, par exemple, de Trophyme Bigot, le Judith sur le ferme de Trophyme Bigot qui se trouve à Baltimore, à la Walters Collection, où là, j'ai pu dégager 1, 2, 3, 4 séquences, comme si c'était le déroulement d'un film. Et ça a été confirmé par une réflexion orale de Guy Kojèva, à qui j'ai montré ce travail, et qui m'avait dit on dirait un Hitchcock. Et c'est vrai qu'il y a un gros plan, enfin on est dans la proximité et on est dans le, comment dirais-je, dans le déroulement gestuel du meurtre d'Holoferne. Ce projet de Judith, il est venu en fait un peu naturellement au fur et à mesure de la constitution de mon archivage au fil des années. Je veux dire par là que, au fur et à mesure où j'ai photographié des tableaux, bon, il s'est dégagé un certain nombre de thématiques, dont la Judith, comme d'autres évidemment, dont, par exemple Suzanne et les Vieillards aussi. Alors Judith, ça a commencé avec ce tableau de Baltimore, le Bigot, et puis par la suite, j'en ai photographié
en France, mais surtout, enfin, j'ai pu en photographier grâce à une exposition qui était le baroque napolitain qui a été présenté, enfin j'ai un peu oublié, mais dans les années 2000 peut-être, à Bordeaux et à Strasbourg d'ailleurs. Alors là, j'ai photographié le fameux Gantelici, Artemisia, dont on ne va pas rappeler son origine, sa notoriété. Et puis par la suite, je suis allé en Italie et j'ai pu avoir toutes les autorisations pour photographier aussi au musée Pitti. Alors là, je crois que c'est le Caravage que j'ai photographié je ne me souviens plus très bien. Et puis au Capo di Monte, je crois que c'est au Capo di Monte. Et puis j'ai photographié aussi les grands baroques du XVIIe, Mattia Preti et d'autres. Donc, au fur et à mesure, je suis arrivé à avoir peut-être, j'ai dû photographier, je sais pas, une douzaine de tableaux. Et l'idée finalement de cette présentation photo-cinématographique m'est venue un petit peu parce que je suis tombé d'abord sur le catalogue de Yvon Lambert de 1978, je crois, dans lequel il y avait une communication de Roland Barthes sur le tableau de Artemisia, Judith et Holoferne, bon, que je trouvais très intéressante, évidemment. Et puis, par la suite, je suis tombé tout à fait par hasard sur un ouvrage de Marguerite Yourcenar, Un homme obscur, dans lequel elle évoque elle évoque un personnage, le héros d'ailleurs du livre, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, et qui rentre dans une maison, ça se passe au XVIIe, qui rentre dans une maison, dans le salon, et tout de suite, il dit, par l'intermédiaire de Marguerite, il dit « Je reconnais là deux Judith. Je reconnais là, pardon, une Judith, dont une décapitée, etc. » Et curieusement, cette Judith dont il parle et qu'il décrit dans l'ouvrage de Marguerite Yourcenar, elle répond à deux tableaux sur lesquels j'ai travaillé. Un de Mattia Preti et un autre de Cariolo, mais il faudra vérifier le nom. Et alors, les deux descriptions, enfin les deux interprétations que j'en ai faites, elles répondent, c'est une coïncidence un peu étrange, elles répondent, je dirais, ligne par ligne au descriptif qu'en fait Marguerite Yourcenar. Composition photo cinématographique, j'entends le fait qu'il y a deux éléments. D'une part, quand je travaille sur une représentation picturale, sur une peinture, bon, on a déjà souligné tout à l'heure que je faisais plusieurs prélèvements. Donc ça correspond à des séquences cinématographiques. C'est-à-dire qu'il y a une, deux, trois, voire quatre séquences qui se déroulent comme si c'était un film. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une image mobile, il s'agit d'une image fixe. Mais le montage que je réalise fonctionne exactement comme si on avait un déroulement narratif et cinématographique. Et par ailleurs, dans la structure même de la maquette que je propose, j'ai fonctionné un petit peu comme si aussi il s'agissait d'un déroulement cinématographique en présentant à propos du thème de Judith et Holoferne, c'est là que j'ai réalisé que finalement, dans ce thème-là, on avait affaire à trois moments. Avant l'action, c'est-à-dire le moment où Judith entreprend sa scène de séduction auprès d'Holoferne, donc c'est bien avant le meurtre, et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul, enfin, moi je ne connais qu'un seul tableau qui réponde à cette séquence-là, c'est celui qui se trouve à Limoges, de Jean-Baptiste Gardel, qui est un peintre du 19e. Alors, quand j'ai vu ça, un peu instinctivement, je me suis dit, bon, s'il y a un avant, il y a évidemment un pendant, et il doit y avoir un après. Alors, donc,
on l'a vu avant, c'est ce tableau de Gardel dont j'ai tiré trois prélèvements. Ensuite, l'action proprement dite, c'est-à-dire le moment où elle passe à l'acte, où elle tue, elle égorge, pour le faire une fois qu'elle a fait suffisamment boire pour qu'il soit dans les vapeurs. Donc c'est l'acte proprement dit. Alors là, il y a des tableaux emblématiques. Il y a celui d'Artemisia Gantelici qui se trouve au Capo di Monte. Il y a celui du Caravage. Et tout récemment, il y a aussi le même qui appartient à une collection particulière qui vient d'être découverte il y a 6 mois, très récemment, et donc j'associe les deux tableaux ensemble. Et ensuite, on a après, donc on a une séquence, deux séquences, la troisième séquence, c'est la monstration. La monstration, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a commis l'acte mortel, il s'agit pour Judith de présenter la tête de la femme comme un trophée, puisque pour elle, pour Judith, en fait, c'est un acte de guerre, en fait, ce qu'elle commet. Et donc, elle le présente d'abord dans la tente, la tête arrachée, elle le tient physiquement par les cheveux, elle le présente. Et dans un tableau qui est à Vienne, alors ça c'est le seul tableau qui existe comme ça, elle le présente en dehors du huis clos de la tente. Donc là, on a bien un déroulement, on a une unité de temps avant, pendant, après. Voilà, c'est donc la structure que j'ai. Et dans cette structure, j'ai associé donc des textes qui évoquent, des textes littéraires en fait, qui évoquent ce thème, parce que ça me semblait aussi intéressant finalement d'associer la littérature qui tourne autour de ce thème. Et ça, c'est venu un peu par hasard, c'est venu au fur et à mesure de mes lectures. C'est des rencontres un peu fortuites, hein, mais que je trouvais intéressant finalement de faire un montage entre les images et les textes.